Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. J'espère que vous allez bien et que vous allez ou que vous avez démarré cette année 2021 en forme sur les chapeaux de roue et surtout avec plein de bonnes choses à venir. On va donc démarrer cette série de guidances annuelles par le mois de janvier et je vais tirer au sort le signe qui sera la vedette du jour. Allez. Hop, ben ça sera celle-ci. Le Verseau, très bien. Alors, nous allons voir ce qui va se passer sur le mois de janvier pour les Verseaux. Donc, avec une arcane majeure du tarot de Marseille pour nous donner la météo du mois. Et ensuite, je ferai le tirage habituel avec ces deux tarots, le Radiant Wise Spirit Tarot et le tarot du Funambule. Allez, c'est parti. On y va pour les Verseaux. Allez, quelle sera l'arcane majeure, l'énergie qui vous accompagnera sur ce mois de janvier? Donc c'est un tirage général, je vous laisse l'associer avec le domaine qui vous parle le plus. Verseau, ce sera celle-ci. Le battleur inversé, besoin de vacances. Vous avez probablement eu un mois de décembre assez chargé voilà, où vous avez mis des choses en place, où vous avez eu beaucoup de travail, où peut-être vous avez voilà, vous avez fêté des choses. Enfin, vous êtes fatigué, mais en même temps, vous êtes en train aussi, avec le battleur inversé, probablement de réunir des outils pour démarrer ultérieurement une activité. Le battleur inversé, il va nous dire que peut-être on a des éléments, mais qu'on ne les a pas encore suffisamment bien assemblés pour pouvoir démarrer quelque chose. Ça peut être un projet que vous avez, mais dont vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants ou tous les éléments pour pouvoir le mettre en œuvre. Ça peut être une relation où vous avez pas encore vraiment tout bien établi ensemble et vous ne savez pas comment ça va évoluer et surtout peut-être vous ne savez pas trop comment faire. En tout cas avec le battleur inversé, on voit qu'on commence l'année doucement. Mais il y a du potentiel, ça reste le battleur, ça reste la une, même si elle est inversée, ça diminue légèrement son activité, mais c'est quand même une énergie de départ. Donc ça c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir comment ça se décline avec le reste. Ça peut aussi vouloir dire que vous ne souhaitez pas être actif dans un début de quelque chose. Donc peut-être que dans un projet, vous êtes le numéro 2 ou quelqu'un qui va être exécutant, mais qui n'est pas à la tête du projet. Que dans la relation, vous voulez que les choses avancent, mais que vous n'avez pas l'intention d'être acteur dans cette avancée. Ça peut aussi tout à fait nous parler de ça. Allez, on y va. On va aller voir. Alors, ça c'est votre état d'esprit. Ça c'est ce qui vous préoccupe. L'événement, les aspects positifs, le négatif ou les obstacles, plutôt ce dont il va falloir se méfier. Là, on va être dans l'impact sur la vie émotionnelle affective, l'impact au niveau matériel pragmatique. Et là, cette carte-là va nous dire où vous en êtes dans votre cheminement global par rapport à votre avancée. Et enfin, on va avoir une carte de résultat de fin du mois, c'est-à-dire où on en sera à la fin du mois par rapport à ça. Alors, ensuite, on va compléter avec un deuxième jeu. Les Verseaux. Janvier 2021. Oh, je les ai mises à l'envers, c'est marrant, d'habitude je les mets à l'endroit. Pour ceux qui ont l'habitude, vous devez vous demander ce qui se passe. Allez, on va les retourner. Ok, votre état d'esprit, le soleil, c'est plutôt pas mal. Ce qui vous préoccupe, le mât. Ok, on a des arcanes majeures. Encore une arcane majeure sur le positif. Bah dites donc, vous n'allez pas me faire un jeu que d'arcane majeure. Non, ça s'arrête. Mais on va aller voir après comment... Il y a quand même pas mal. Là, on a la justice. Ok, allez, on va voir comment ça se complète. Verseau, janvier 2021. 4 de Pentacle. 7 de Pentacle. Le jugement. Là, on a deux arcanes majeures quand même dans les événements. On va aller voir
comment ça peut se décliner. 3 de Pentacle. Le pendu, encore un arcane majeur. Encore un, le hiérophante. Le 10 de Pentacle avec la justice. Et l'as de coupe. Super. Alors, je vais réorganiser tout ça. Je vais les mettre correctement. Et on va faire l'analyse de tout ça. Alors, bon. On voit ici que dans votre état d'esprit, on a le soleil et le 4 de Pentacle. Vous remarquerez que vous avez le 4 de Pentacle à l'entrée et le 4 de Pentacle à la sortie. Donc, ce qui va compter pour vous ce mois-ci, et ça rejoint un peu ce battleur qui ne veut pas être trop actif ou qui n'est pas encore passé à l'action, c'est que vous voulez sauvegarder, sauver les meubles, garder le minimum, ou en tout cas, on est dans une position de sécurité. Ça va être peut-être un fil rouge. C'est pas la dominante, c'est pas forcément les événements de votre mois, mais en tout cas, on voit que ce qui importe pour vous en janvier, ça va être de conserver vos acquis, de conserver ce que vous avez, aussi bien au niveau professionnel, financier que sentimental. Si vous êtes dans une relation en difficulté, vous allez un peu marcher sur des œufs parce que le but va être de conserver, de maintenir quelque chose, les bases, le minimum, l'essentiel. On est avec ça quand on a une énergie de 4 de Pentacle. Bon, on va voir quand même que vous avez envie de conserver les bases, certes, mais le soleil vous dit que vous y voyez très clair, les choses sont limpides pour vous. C'est-à-dire que vous savez où vous allez, vous savez où les choses vous mènent, ou en tout cas vous avez compris la situation, et vous avez quand même une bonne confiance. C'est probablement aussi pour ça que vous vous autorisez à ne pas être dans l'action avec le battleur inversé, ou que vous avez besoin de vacances ou de pause, parce que vous savez où ça va, et vous savez que vous pouvez maintenir quelque chose d'un statu quo. Alors, vous allez voir comment ça vous parle dans votre situation, mais je pense qu'on est sur une énergie comme ça, assez sécurisante. Ce qui vous préoccupe, c'est un nouveau départ. Alors, comment peut-on allier sécurité, le fait de maintenir quelque chose, et nouveau départ? Eh bien, il y a peut-être dans votre environnement, encore une fois, quel que soit le domaine, quelque chose de nouveau qui s'amorce et vous souhaitez maintenir certaines choses. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vers cette nouveauté, ça veut simplement dire que dans cette nouvelle page, dans cette nouvelle aventure, vous souhaitez y amener certaines choses essentielles pour vous, certaines bases sécurisantes. Donc, par exemple, ça peut vouloir dire j'accepte de te suivre dans une relation, par exemple, votre conjoint est muté ou veut aller vivre dans une autre région, j'accepte, mais il faut qu'avant j'ai trouvé un emploi parce que ça me sécurise, parce que voilà. Vous voyez, on a ce genre de négociation et donc cette nouvelle page, cette nouvelle aventure vous préoccupe. Elle vous préoccupe dans le sens aussi positif peut-être, c'est-à-dire qu'elle occupe vos pensées parce que vous l'organisez, parce que vous la préparez, parce que vous mettez tout en œuvre. Le 7 de Pentacle ici nous dit quand même que c'est positif, c'est une récolte. Donc, quand je dis préoccupe, c'est qui occupe votre esprit. C'est pas forcément sur un aspect négatif. C'est pas forcément quelque chose qui vous inquiète ou quelque chose qui n'est pas bon pour vous, puisque avec le 7 de Pentacle, on est quand même sur la récolte des fruits qu'on a semés. Donc, il se pourrait que vous soyez dans une phase préparatoire, et encore une fois, c'est très cohérent avec le battleur inversé, c'est ce que je vous ai dit, on a quelque chose qui semblerait pouvoir commencer, mais on n'a pas encore bien tout réuni. Eh bien, là, on est parfaitement là-dedans sur votre état d'esprit et vos préoccupations. Alors, dans les faits, l'impératrice et le jugement, donc il y a bien un événement important pour vous sur le mois de janvier. L'impératrice va nous parler de construction, va nous parler de projet, va nous parler aussi d'élévation. Alors, dans le professionnel, c'est une promotion, on acquiert un job, donc si vous cherchez du boulot, vous allez probablement en trouver. Si vous aviez demandé une promotion, elle arrive probablement en janvier, même si elle peut tarder un peu. Ne soyez pas inquiets de ne pas la voir arriver tout début janvier. Quand même, le battleur inversé ralentit les choses, donc elle va probablement arriver en janvier, mais elle peut avoir du retard. Avec l'impératrice, au niveau du couple, au niveau du sentimental, on fait des projets, on crée un foyer, on peut même tomber enceinte, ou il peut y avoir des choses en rapport avec les enfants, avec une organisation familiale. Et le jugement,
qui n'est pas non plus une petite carte, va nous parler de réconciliation potentielle, de retour de quelque chose du passé. Donc cette carte-là, dans l'événement, dans une lecture générale, elle a vraiment plusieurs significations. Si vous êtes en attente d'une réconciliation avec quelqu'un, c'est possible. S'il y avait une occasion professionnelle que vous avez manquée ou quelque chose, une vocation que vous n'avez pas suivie il y a des années, elle peut se représenter également. Le jugement, c'est le passé qui se représente. Et là, à vous de voir. Soit vous l'accueillez, soit vous dites que non, c'est votre passé et que vous n'en voulez plus. Vous avez l'entière liberté de trancher sur cette question avec le jugement. Mais, quoi qu'il en soit, une situation du passé va se représenter et elle aura un impact sur votre foyer. C'est-à-dire que même si c'est une proposition professionnelle, ça engagera forcément des choses de votre vie personnelle aussi avec l'impératrice. Donc on a quand même un mois de janvier qui va être lourd, important je veux dire. Y a des choses qui se passent, même si ça prend du temps, même si c'est pas d'une rapidité incroyable, on a quand même des choses qui se passent. Le positif, c'est l'empereur. Alors c'est génial parce que ça va aller confirmer vos énergies de 4 de Pentacle qui nous dit que vous avez de bonnes bases, vous avez des acquis solides, donc si c'est du professionnel, vous avez les compétences, si c'est une relation solide, si c'est un projet financier, vous avez les reins solides au niveau financier, quoi qu'il en soit, vous avez la base qu'il faut pour développer ce que vous souhaitez développer au mois de janvier. Et le 7 de bâton nous dit que vous avez aussi la capacité de défendre ça, d'argumenter et de vous battre pour l'obtenir. On avait le 7 de pentacle, on récolte, vous avez le 7 de bâton, vous êtes capable de vous battre, de défendre ça. Et vous avez tout à fait les compétences. Donc là, on a un combo presque gagnant et invincible sur ça, où vous avez à la fois le bagou, la capacité de convaincre et en même temps tous les arguments pour. C'est-à-dire que c'est pas de l'esbrouf. Hein. Donc là, il n'y a pas vraiment... Ça va être compliqué de vous contrer sur ce coup-là. Hein. Alors, les aspects négatifs. On vous dit attention, l'as de bâton, quand il est en négatif, il peut avoir deux sens. Soit vous agissez de façon désordonnée, il y a un peu trop d'extravagance, hein, peut-être que vous allez vous battre trop fort, donc attention à mesurer. Ou alors il rejoint le battleur inversé et il nous dit petite forme, hein, on n'est pas on n'est pas fringant, là il y a un besoin de se ressourcer. Donc selon votre situation, ça peut être l'un ou l'autre. Hein. Donc soit... En tout cas, vous n'êtes pas dans la mesure, là, avec ça. Et il se peut qu'au cours du mois de janvier, hein, c'est pas vous n'allez pas être comme ça tout le mois de janvier, c'est potentiellement ce qui pourrait vous gêner, ce qui pourrait vous bloquer, c'est les points d'attention, ça. Hein. Donc, voilà, ça peut vous arriver 3 jours dans le mois, comme une semaine, 2 semaines, comme éventuellement ne pas vous arriver non plus. Ça peut être que le 3 de pentacle et pas l'as de bâton. Hein. Donc, si jamais vous vous sentez un peu trop à plat, prenez du temps, ressourcez-vous, essayez de vous reposer ou prenez des vitamines ou peu importe ce que vous voulez. Si vous vous sentez un peu trop dans une sorte de suractivité, essayez de tempérer un peu. Le 3 de pentacle, lui, il nous dit que oui, on va avoir un peu de mal à être reconnu. Il y a quelque chose qui bloque, mais ça ne m'étonne pas, puisque avec le 7 de bâton, vous êtes obligé de défendre. Hein. Donc, on va manquer un peu de reconnaissance, sachez-le, dites-vous que c'est l'énergie du mois de janvier, c'est pas grave. En plus, bon, c'est vrai que c'est vos anniversaires, donc c'est pas cool, hein, mais il y a quand même, on va dire, il y a ce petit manque. Hein, on va pas forcément vous dire c'est génial, c'est très bien ce que tu fais, ou voilà, tu es quelqu'un d'exceptionnel. C'est pas pour ce mois-ci, mais vous avez quand même tout ce qu'il faut pour avancer. Alors, sur le plan émotionnel, sentimental, on a le page de pentacle et le pendu. Alors, le page de pentacle nous parle de quelque chose qui démarre, de quelque chose qui n'est pas encore construit, mais qui recèle tout un potentiel. Donc, on va quand même, au niveau émotionnel, développer quelque chose. Même si la situation qui vous occupe l'esprit, c'est du professionnel qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose qui vous plaît, qui démarre. Hein. Soit on a le retour d'une vocation possible, soit on a la nouvelle présentation d'un job ou d'une tâche, hein, qui va vous plaire, qui vous donne envie, et on a quelque chose qui démarre au niveau émotionnel. Ça veut dire qu'il y a un élan. Hein. Alors avec le pendu, on vous dit que ça vous amène à voir les choses différemment, ça vous amène à vous décaler, ça peut les mettre en pause un peu. C'est l'énergie du battleur inversé aussi qui ralentit ça. De toute façon, a priori, les choses vont être assez lentes sur ce mois de janvier, mais elles se produisent, et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on voit que
c'est pas forcément parce que c'est rapide que ça fonctionne mieux. Là, on voit que malgré un développement assez lent et dans lequel vous essayez de conserver des bases, il y a plein de choses qui se passent, hein. On a quand même des actions très intéressantes. Là, c'est des arcanes majeures, c'est pas des mineurs, hein. Donc, les choses se passent. Là, il faut voir les choses différemment. Peut-être que le temps que ça prend, c'est un temps qui peut vous servir pour vous reposer, d'accord? Hein, puisque l'action met un peu de temps à s'engager, très bien, je vais prendre ce temps-là pour faire autre chose, pour m'occuper de moi. Et ça serait pas mal, parce que regardez, matériellement, on a le 4 d'épée. On vous dit, il n'est pas temps de faire les choses. Pourquoi? Parce que le hiérophante ici nous dit, on est en attente d'un accord, d'une validation. On attend une décision. Même dans une relation, par exemple, amoureuse, sentimentale, qui démarrerait, qui s'installerait, le hiérophante ici peut nous signaler que bien, vous attendez une autorisation pour pouvoir vous déplacer vers la personne que vous souhaitez, ou le projet que vous avez ensemble, eh bien, il y a, au vu des contextes, on imagine bien que, par exemple, si vous souhaitez déménager, il faut peut-être attendre un moment propice, c'est compliqué de trouver peut-être des professionnels du déménagement ou ce genre de choses. Enfin, on voit que ça dépend ça dépend d'autre chose, ça dépend d'un avis extérieur, d'une validation, d'une acceptation. Donc soit vous attendez une décision, soit vous attendez une réponse. Enfin, voilà, ça peut être aussi une décision de justice, hein, parce qu'on a ici le hiérophante et la justice, on a aussi parfois des réponses du tribunal, hein. Donc si c'est votre cas, vous attendez ces réponses-là. Elles sont positives, d'accord? Si vous les attendez, a priori elles sont positives parce que j'ai le 10 de Pentacle aussi ici. Donc, on voit que matériellement, de toute façon, de façon pratique, on vous demande d'attendre. Donc, il y a pas mal de lames où on vous dit, les choses se déroulent, ne soyez pas impatients finalement, c'est un peu ça, puisque les événements se produisent avec une certaine lenteur, mais cette lenteur, elle est précieuse pour vous sur le mois de janvier, parce que vous pouvez ressentir un peu de fatigue et que c'est tout à fait le moment de profiter de ça pour se reposer. Ici, sur votre développement, on va dire au long cours personnel, on a une justice et un 10 de pentacle, c'est très bien, c'est super, ça nous dit que vous mettez de l'ordre dans les choses, vous tranchez, vous prenez des décisions, vous avancez, et le 10 de pentacle nous dit que vous travaillez à votre sécurité. Ici, on voit que, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale, vous travaillez à sécuriser votre situation, le contexte dans lequel vous vivez. Et ça, déjà, c'est pas mal, parce que regardez, on a en fin de mois, on voit qu'on arrive à conserver l'essentiel, donc ça c'est chouette, malgré ce nouveau départ, malgré des choses qui démarrent, hein. De toute façon, ces projets, on a quand même des nouvelles choses, puisque avec le page de Pentacle, l'impératrice et le fou, on a des nouveaux projets. Mais on arrive à conserver, ça, c'est ce que vous souhaitez et vous y arrivez, très bien, vous faites les choses comme il faut. L'As de coupe nous parle de démarrage, de nouveauté, donc effectivement, on peut avoir une nouvelle relation pour ceux qui veulent avoir des réponses sur le plan sentimental. On peut avoir des nouvelles tâches ou des nouveaux objectifs, si c'est le professionnel. On peut avoir des nouveaux projets. En tout cas, ici, on voit qu'il y a quand même des démarrages et il y a des ouvertures. Il y a une possibilité de rencontre aussi, hein, en fin de mois pour ceux qui seraient célibataires et qui n'auraient pas rencontré quelqu'un sur le mois de janvier, qui sont dans des développements professionnels ou de projets autres. On a aussi une possibilité de rencontre à la fin. Voilà pour vous, pour ce tirage du mois de janvier. Si on récapitule, si je devais vous donner un titre, c'est, eh bien, soyez patient parce que les choses se déroulent et elles se déroulent comme elles doivent, hein. Voilà, donc il n'y a pas de souci pour vous, vous aboutissez vraiment à ce que vous souhaitez, seulement ça ne va peut-être pas aussi vite que vous l'auriez souhaité, c'est tout. Voilà pour vous les Verseaux, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, il y a toutes les infos sur la barre d'informations juste en dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles guidances. À bientôt, au revoir.